dans la salle. Bonsoir aux gens qui nous écoutent en différé. Donc, bienvenue à cette séance ordinaire du lundi. Donc, on va débuter immédiatement avec l'ouverture de la séance. La première, c'est que ceci, le 7 juin, pavillon à 1h, ça sera la journée sur. Alors, les 14 municipalités de la MRC du Haut-Richelieu vont ensemble lancer la campagne de c'est votre mot à tous, qui vise à sensibiliser nos citoyens à travers la MRC sur la gestion de l'eau, la façon de bien consommer l'eau pour l'utiliser de façon la plus économique possible, la plus optimale. Chaque municipalité, on peut parler de sa réalité, puis on va lancer les thèmes de la campagne qui concernent des pratiques d'utilisation de l'eau, si tu veux, les voitures, les douches, les échanges. C'est vraiment une campagne qu'on veut vraiment forte pour sensibiliser les gens. En Montérégie, l'eau, c'est pas nécessairement ce qui est en quantité comme on le souhaitait. Il y a beaucoup de municipalités qui ont des difficultés avec ça. Et puis, beaucoup de ces difficultés qui pourraient être améliorées par la gestion plus efficace de l'eau, par l'utilisation plus judicieuse de l'eau à travers l'eau. Donc, toutes les municipalités vont donner un coup, on lance la campagne et on espère sensibiliser le plus possible nos citoyens à travers la fin de voie de la MRC sur l'utilisation de l'eau potable. Alors, c'est un milieu tout ouvert à tous les citoyens qui veulent faire un tour aujourd'hui. Courbavoir va être présenter une conférence sur l'eau, l'origine de l'eau, c'est très intéressant. La répète d'AMC, Mme André Bouchard va être là également, puis après ça, chaque ministère va être là, puis dire un petit peu sa réalité encore une fois, puis quelle appropriation qui se font des termes de notre eau, c'est votre eau à tous. Alors donc, c'est un rendez-vous samedi à 13h30 au pavillon des loisirs. Deuxième élément, nous avons reçu par le biais du courriel du directeur général une correspondance du transport et de la mobilité durable du bureau, le directeur par intérim du bureau. Et je dois vous dire que ce courriel-là ne nous a vraiment pas plu. Alors, on a fait courriel, juste pour leur mettre un peu les pendules à l'heure. Et au niveau du dossier de l'apprentissage, on va toujours. Et puis de corriger certaines affirmations qui ont été faites là-dedans, qu'on jugeait un petit peu. Alors, ça, il y a des suivis qui se font là-dedans, jusqu'à temps qu'on désire, ici à la municipalité, qu'on désire tous, un échangeur au bon endroit à cette élection. Alors, c'était une petite nouvelle que je voulais vous donner pour débuter la séance. On poursuit avec la période de questions. Je ne sais pas si vous avez des questions que vous souhaitez adresser au conseil. Il y a deux périodes, maintenant ou à la fin, alors c'est comme vous voulez. En fait, juste pour faire le suivi, c'est ce que vous venez de parler, là. Oui. C'est bon, à un moment donné, avec des questions, on a reçu la nouvelle, quoi qu'on était beau pour le faire. Au ministère des Transports. Oui. Là, la réponse du ministère des Transports que vous avez acheminée, oui. C'était particulièrement le dernier paragraphe qui titillait. J'ai l'impression que c'est là-dessus que vous avez. Vous n'êtes pas le seul. Vous n'êtes pas le seul. Parce que toute l'autre stratégie, on le savait, là. Oui, c'est ça. Je suis content que les revues. Oui, oui. On va faire dire que la lecture actuelle convient ou en tout cas. Là, j'ai fait, ben, ça fait juste 20 ans qu'on dit le contraire. Que vous dites le contraire, alors à un moment donné, quelqu'un un peu là, dans. Je me suis oui, tout à fait. Moi, je pense qu'on peut répéter à correct de dire qu'on ne partage pas la décision de son gouvernement et qu'on veut que le projet de cette action revient au pays. Et ça, je voudrais l'année prochaine. Dans la conversation que j'ai eue avec Mme la ministre Guilbeault, elle n'était pas fermée à ça. Et puis, mais c'est toujours les comptes. Alors. Est-ce que l'implication des citoyens fait des avocats? Ben, moi, je pense que nos citoyens, il faut qu'ils rappellent ce désir-là depuis tôt, le temps que vous connaissez. Mais je pense qu'il faut effectivement, comme vous l'avez fait correctement, envoyer un courriel, un petit mot, un téléphone pour dire que, regarde, on ne partage pas la décision, encore une fois, de votre gouvernement. Et on veut avoir les changements. Puis on souhaite que ça revienne dans le PQI les années qui viennent. Le PQI, ça change. C'est une enveloppe, pas une enveloppe, mais les choix qui peuvent se modifier ou se changer. Donc, on ne laisse pas les gars. Non. Absolument pas question. Pas après toutes ces années-là, puis les efforts qu'on a vus. Puis la nécessité de l'avoir, encore une fois, parce que l'autoroute nous passe dans le visage.
Je disais au début, là, c'est au courant de la télé, c'est pas l'idée. Non, ça nous prend un échangeur, c'est clair. Il faut libérer la grande ligne, tout à fait. Qui vont se produire sur notre route. Et que, tu sais, à cause de ça, là, ils vont vite. Ça, au lieu de prendre l'autoroute, ça prend 2 minutes, là, tu prends l'autoroute, puis c'est pas mal plus safe que. Tout à fait. Tout à fait. Ça va. Pour ça, est-ce que j'ai d'autres commentaires? Merci à vous. Alors, on poursuit donc au point 2, administration générale, donc l'adoption de l'ordre du jour. Vous avez donc la liste de l'ordre du jour qui est là. Est-ce que les membres du conseil, vous souhaitez ajouter des points? On va simplement mentionner, M. Mac, par rapport au projet d'ordre du jour qui a été publié vendredi, il y a eu un ajout depuis le point 8.6, demande d'autorisation pour moi de tir au pigeon d'argile au club de tir. Merci. Je vais le rappeler. C'est bon. Est-ce que vous avez un appuyeur pour l'adoption de l'ordre du jour? M. Vézina, appuyé par Mme Benicourt. Tout le monde d'accord? C'est adopté. 2.2, l'adoption du procès-verbal du 5 mai 2025. Est-ce qu'il y a des corrections, des ajouts dans le procès-verbal? Ça va. Est-ce que j'ai un proposeur, un appuyeur pour l'adoption? Mme Formé, après M. Tout le monde d'accord? C'est adopté. On poursuit avec l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 mai 2025, point qui est apprécié à l'eau. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez signifier par rapport à ce procès-verbal-là? C'est bon? On prendra un proposeur et un appuyeur pour l'adoption. Mme Denicourt, M. Berthiaume. Tout le monde d'accord? C'est adopté. Alors, 2.4, adoption des comptes et engagements de crédit. Donc, on a pour un total des prélèvements automatiques, on en a pour 70 425,10. Pour les chèques fournisseurs, c'est un total de 786 496,95 sous. Et la rémunération pour un total de 55 004,56 $. Donc, vous connaissez le sens de la résolution qui est à l'effet d'accepter la liste des comptes à payer ainsi que la liste des chèques émis pour un total de 911 926,62. Et l'autorisation est donnée au directeur général et greffier trésorier de payer les comptes. Alors, qui veut payer les comptes? C'est bon. M. Vézina, c'est bon. Appuyez, M. Raymond. C'est Laurent qui paye. Okay. C'est ça. C'est Laurent qui. C'est bon. Tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. Maintenant, à 2.5, rapport sur les plaintes. Nous avons reçu à la toute dernière minute une plainte concernant un coq en liberté. Je parle, oui, c'est ça, un coq en liberté. Donc, la requête, oui, a été transmise donc, au groupe Proanima, qui est celui qui gère les coqs et autres bébés dans la municipalité. Alors, voilà pour ça. Maintenant, à 2.6, un élément un petit peu plus substantiel, le dépôt du rapport financier 2024. Et ça va dans la sphère de compétences du directeur général. Oui, alors c'est le moment où je vous inonde de chiffres à chaque année. Donc, je vais essayer de faire ça le plus transparent possible et le plus simple possible. S'il y a des questions à la fin, je les prendrai, il n'y a aucun souci. Donc, le rapport complet va être transmis demain au ministère des Affaires municipales. Donc, il pourrait être consulté en ligne dans les prochains jours, j'imagine, par rapport à ça. Et éventuellement, on va faire également un document sommaire qui résume l'état qu'on appelle le rapport du maire au niveau, mais qui va être fait et transmis à l'ensemble des propriétés dans les peut-être le prochain mois ou l'autre d'après. On a jusqu'au mois de septembre pour l'envoyer pour le moment. Donc, au niveau du rapport financier, donc c'est des travaux qui ont été audités par un auditeur comptable indépendant. Comme l'an dernier, le rapport de l'auditeur, il y a une réserve. La réserve, elle découle d'une nouvelle obligation qui concerne la mise en service des immobilisations. Mais il ne semble pas y avoir de communication entre le ministère des Affaires municipales et l'AFDCPA du Canada.
Donc, ils doivent travailler ensemble pour aller chercher cet élément-là, mais la réserve existe et ça va être le cas pour 95% des municipalités au Québec. Il n'y a pas lieu de s'alarmer ou quoi que ce soit par rapport à cette réserve-là, mais il va y avoir un chantier éventuellement qui va être mis en place au-delà de nous, là, avec le gouvernement, le ministère responsable et l'ordre des CPA qui vont regarder cet élément-là. Pour le reste, au niveau de l'outil financier, c'est un seuil d'estimation de 88 900, ce qui correspond à peu près à 2,25% du budget, donc il est été de fond en compte pour regarder cet élément-là. On évalue également les 41 points de contrôle qui existent dans une municipalité. Ce qui s'avère, après le rapport de l'auditeur, c'est qu'il n'y a aucune déficience importante au niveau du contrôle interne. Donc, les affaires semblent bien gérées, les éléments sont justifiés, il n'y a pas de risque de fraude ou d'erreurs majeures qui ont été détectées par les comptables par rapport à l'audit de l'année 2020. Donc, quand ils font des tests, un peu pour mentionner, ils vont collaborer 90% des revenus à peu près qui sont faits au budget en faisant de la conciliation théorique avec la taxation qu'on fait en début d'année. Ils vont prendre le rôle d'évaluation, vérifier si c'est le bon montant qu'on a perçu ou ces éléments-là. Et ils vont vérifier 100% des subventions que l'on reçoit également, qui correspond quand même à un bon montant que les municipalités vont recevoir. Donc, ils vérifient qu'on a répondu aux conditions des subventions, qu'on a bel et bien reçu la subvention ou si elle va être à recevoir, qu'on a fait une dépense et qu'on attend de recevoir l'argent physiquement dans notre compte de banque. Il y a également des dépenses qui sont vérifiées, notamment à peu près 20%, dont les plus importantes qui sont par exemple les codes-parts qui sont transmis à la Sûreté du Québec, par les MRC, également certaines dépenses d'investissement, des dépenses de salaire pour être sûr qu'on verse comme il faut ou quoi que ce soit. Donc, qui est effectué durant l'audit comptable qui se tient généralement à chaque année au mois de mars à peu près. Là. Donc, grosso modo, pour vous donner une idée. Donc, ça, c'est par rapport à la méthode. Maintenant, on va aller avec les résultats sommaires. Donc, pour l'année 2024, c'est un excédent des fins fiscales de 900 556 qu'il y a eu durant l'année. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de subventions qu'on a reçues en cours d'année, ce qui vient augmenter à quelque part ce montant-là. Quand on regarde au niveau des revenus d'exploitation au budget, donc ce ne sont pas des revenus d'immobilisation nécessairement, mais je parle vraiment des revenus de fonctionnement, si on veut. Il y a une hausse à peu près de 100 000, principalement dû à des subventions plus élevées qu'on a reçues de 150 000, 50 000 de plus pour le service, 50 000 de plus pour des dénommisations, 60 000 de plus pour des revenus d'exploitation. C'est correct. Donc, comme je mentionnais, il y avait ces éléments qu'on avait un plus. Par contre, durant l'année, il y a eu un 100 000 de moins de taxation que l'on a reçu et 135 000 de moins pour les revenus d'hiver, principalement dû à un terrain qu'on voulait peut-être vendre en cours d'année, mais qui a été reporté en 2025 au niveau de la vente. Au niveau des dépenses d'exploitation, moins élevé un peu qu'au budget, principalement en raison des activités de loisirs, qu'on a baissé un peu de 165 000 à ce niveau-là. Cependant, le détail mentionne également qu'il y a un endettement net à long terme qui a diminué. Donc, on est passé de 2 571 000 à 2 338 000. Donc, parce qu'il n'y a pas eu de nouveaux emprunts en cours d'année, évidemment, on a continué à rembourser notre dette, donc ça a diminué le montant que la municipalité doit à ses créanciers. Donc, quand on fait les différents tableaux, puis là, je ne l'ai pas pour l'illustrer malheureusement, je vais essayer de faire ça le plus concret possible. Quand on prend juste les revenus de fonctionnement, donc produits moins charges, on obtient un déficit de 30 600. Mais pour arriver aux 900 000 de surplus que je mentionnais tantôt, on rajoute les subventions que l'on a reçues, qui correspondent à 1 758 000. On va rajouter un peu d'amortissement. On va enlever le remboursement de la dette à long terme que l'on a fait, une affectation qu'on avait faite pour équilibrer le budget. Et c'est ça qui nous amène à 905 556 000 en Et finalement, je vais finir le sommaire du rapport financier avec les actifs et les passifs. Donc, au niveau de l'actif en cours d'année, donc, si je compare toujours avec l'année d'avant, 2023, donc il y a eu une augmentation de l'actif passant de 12 264 000 à 14 114 000. Dans le compte de banque, on avait moins au 31 décembre 2024 qu'au 31 décembre 2023. On a eu quand même des gros projets d'infrastructure qui ont nécessité contre les bourses, donc c'est ce qui explique. Cependant, on a plus de comptes à recevoir. Donc, c'est les subventions un peu que je vous parlais qu'on doit recevoir éventuellement, des comptes de taxes en souffrance ou des éléments comme ça.
Donc, on avait un compte débiteur à 1 282 000 en 2023. Là, on est à 2 980 000 pour l'année 2024. Frais d'installation septique, donc des montants que l'on a donnés avec notre règlement d'emprunt pour les fosses septiques, qui est de l'argent qui va être redonné à la municipalité éventuellement. Donc, on est passé de 280 000 à 368 000. Donc, il y a eu des nouvelles subventions qui ont été données en cours de l'année 2024. Et finalement, dans les immobilisations, donc la valeur de nos actifs, si on décidait de vendre tous les aspects de la municipalité demain matin, bien, on passe de 8 785 000 à 9 594 000. Donc, c'est ce qui explique l'écart, le surplus en termes d'actifs entre 2023 et 2024. Et finalement, au niveau des passifs, le passif a légèrement augmenté de 3 459 000 à 3 556 000. Donc, au niveau des créditeurs, donc c'est ce que l'on doit. Souvent, c'est les comptes à payer qu'on a payé au mois de janvier. Donc, on avait 501 000 qu'il fallait que l'on doit à ce moment-là, au lieu de 213 000 en 2023. Revenus reportés, qui sont des revenus que l'on a déjà dans notre compte, mais qu'on ne peut pas utiliser. Donc, 203 733 au lieu de 176 000. Et notre dette à long terme, par contre, elle a diminué, passant de 3 069 000 à 2 851 000. Et finalement, quand on regarde l'actif net, qui est comme nos bas de laine, si on veut, quand on parle de l'excédent de fonctionnement non affecté, donc ce sont comme les surplus que l'on a comme municipalité, qui peuvent nous permettre de payer des projets ou d'arriver à équilibrer. Notre surplus non affecté est maintenant à 1 119 556. L'excédent de fonctionnement affecté, donc c'est un peu des réserves financières, on met de l'argent de côté pour des projets précis qu'on a ciblés. Il est maintenant de 1 262 477. Et quand on a l'investissement net dans les immobilisations, donc la valeur de ce que l'on a, 8 229 000 et 20, nous donne une valeur de 14 114 080 au total. Donc, je sais que c'est beaucoup de chiffres, beaucoup d'abstractions. J'essaie d'être le plus clair possible et je ne suis pas comptable de formation. Mais grosso modo, la municipalité est quand même en bonne posture financière, là, à proprement dit. On a la capacité de payer pour des projets d'avenir que l'on a, qui sont déjà inscrits dans notre plan triennal d'immobilisation. Donc, on semble avoir un bateau en santé financière dans le Saint-Alexandre. Ça complète? Oui. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Ça va? Donc, c'est un dépôt, donc c'est une pause de l'adoption de pas de résolution concernant ce point-là. Alors, je remercie le directeur général pour le travail qu'il fait au niveau de son équipe. Faire en sorte que la gestion financière de la municipalité est bien faite. Année après année, on a de bons rapports. Les auditeurs nous confirment que nos chiffres, nos éléments sont bien gérés. Alors, merci donc vous encore une fois et à votre équipe pour le travail que vous faites. Parfait. On poursuit maintenant avec la 2.7, planification des besoins d'espace 2026-2036. Ça provient du Centre des services scolaires des Hautes-Rivières. Donc, c'est la planification des besoins d'espace. Et en gros, ce que ça nous dit, c'est que le projet d'agrandissement de l'école est toujours dans les cartons, mais qu'actuellement, il n'y a pas de financement pour ça. On a une légère augmentation au niveau de la clientèle, ce qui justifie l'agrandissement de l'école. Et voilà, donc ça revient à tous les ans, la planification des espaces. Saint-Alexandre, on est là. Notre projet est toujours vivant. Et on attend donc d'avoir des suites de ça qui vont pouvoir concrétiser ce projet de Alors donc, si vous êtes d'accord, il serait résolu que le Conseil municipal de Saint-Alexandre approuve la planification des besoins d'espace 2026-2036 du Centre de services scolaires des Hautes-Rivières. Je vais proposer Mme Puyard. Proposer M. Vézina, appuyer Mme Denicourt, tout le monde d'accord? C'est adopté. Maintenant, à 2.8, nomination d'un représentant à l'Assemblée générale annuelle de l'organisme du bassin versant de la baie Missisquoi. Alors, c'est leur Assemblée générale annuelle et c'est le maire, moi-même, donc, qui, d'office, voilà. Alors, il faut simplement, donc, le formaliser
Alors, si vous êtes d'accord, donc c'est résolu que M. Yves Barrette, maire, soit désigné comme représentant de la municipalité de Saint-Alexandre afin de participer à l'Assemblée générale annuelle de l'organisme du bassin versant de la baie de Missisquoi, assemblée qui aura lieu le 10 juin 2025. Est-ce que j'ai un proposeur, un appuyeur? Proposé M. Raymond, appuyé Mme Formé, tout le monde d'accord? Oui. Maintenant, à 2.9, procédure de vente des meubles pour défaut de paiement de taxes. Alors donc, à tous les étés, il y a une procédure de vente d'immeubles pour défaut de taxes, donc des gens qui ne paieraient pas donc, les taxes depuis 2023. Alors donc, il y a une procédure qui s'enclenche à ce moment-là. Alors, avec la permission du Conseil, il serait résolu que le greffier trésorier, M. Marc-Antoine Lepère, soit autorisé à débuter avant la transmission de la liste des immeubles pour non-paiement des taxes municipales depuis l'année 2023. Il soit autorisé à débuter le processus avant la transmission. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur pour ça? Proposé Mme Formé, appuyé Mme Denicourt. Tout le monde d'accord? Maintenant, on change de terme, on s'en va en sécurité publique. Alors, à 2.1, le service de sécurité incendie, là, d'abord, et c'est M. Benoît Bernard, directeur du service incendie, qui va nous le livrer. Bonjour tout le monde. Somme toute, ça a été quand même un petit mois et le nombre d'heures. On a eu 4 appels PR. Sur les 4 appels PR qui seront les appels premiers répondants, les 4 appels, c'est des accidents de la route. Puis on a eu un appel incendie qui était installation électrique. Finalement, ça s'est tourné en vérification au lieu d'incendie. Puis pour terminer mon rapport, j'aimerais parler un petit peu des permis de feu à ciel ouvert parce que je sais que ça a été un débat ce printemps. Pourtant, ça fait déjà quelques années que c'est en vigueur, ça, que ça prend un permis pour faire des feux à ciel ouvert à Saint-Alexandre. Cette année, ce qui est nouveau, c'est qu'on a commencé à émettre des constats d'infraction parce qu'on se présentait chez des gens 2, 3 puis 4 fois pour la même raison. Fait que là, on a décidé la municipalité a décidé d'adopter pour sévir. Puis le pourquoi de ça, ben, il y a 2 raisons principales. Premièrement, la première raison, c'est l'environnement. Hein, on entend beaucoup parler du réchauffement de la planète, et ainsi de suite. Fait que brûler, c'est que les gens brûlent n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Quand on sait qu'il y a Compo Richelieu ou qu'il y a d'autres moyens de se débarrasser de certains matériaux, et même des branches, et ainsi de suite. Puis, il y avait une question économique aussi, parce que souvent, on se déplaçait, on se faisait appeler par des voisins ou par tout simplement un passant qui voyait des flammes. Puis là, on se déplaçait toute la caserne au complet avec les 3 camions. Quand on fait ça, ça, c'est les 2 principales raisons, le pourquoi qu'on a mis en place les permis de feu à ciel ouvert. Et moi, je pense que c'est bien en 2025 d'avoir cette conscience-là, que ce soit économique ou environnemental. Puis j'en parle ce soir parce que je me suis fait poser la question beaucoup ce printemps. Je ne sais pas pourquoi ce printemps versus tous les autres printemps, mais cette année, c'est ça. Voilà le pourquoi des permis de feu à ciel ouvert. Si le faut, excuse-moi. Oui. Foyer est couvert, c'est-tu considéré comme un feu à ciel ouvert? Non, c'est tout ce qui est dans un foyer conforme avec pare étincelle et une cheminée de 3 pieds. Il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin de permis de feu à ciel ouvert. Et puis, une autre question. Oui. Qu'est-ce qui empêche une personne de brûler des cochonneries, même si elle a un permis? Ben, c'est sûr que si elle brûle des cochonneries dans son. Nous autres, on va se déplacer et on va aller voir. Là, si elle brûle des cochonneries, je veux dire, à un moment donné, c'est la conscience de la personne. Moi, je vais me déplacer, puis si je m'aperçois qu'elle brûle des pneus ou du plastique ou des barils d'huile ou ainsi de suite, on va émettre un constat d'infraction. Parce que dans le règlement 23-400 qui est disponible sur notre site de la municipalité, c'est tout indiqué, tout détaillé. On ne peut pas brûler des matériaux de construction, des rebuts ou ainsi de suite. Non, ouais, c'est clair, mais puis la facture aussi, quand vous déplacez toute l'équipe pour un feu, que quelqu'un faisait un feu, mettons, mais que c'est le voisin qui a appelé, puis il n'a pas pris la peine d'aller voir que c'est le voisin qui fait un feu. Pourquoi la facture n'est pas facturée à la personne qui a appelé? Oui, mais c'est de là le pourquoi que ça prend un permis.
Si la personne qui fait un feu à ciel ouvert puis le voisin appelle, il n'avait pas son permis, il va être réprimandé. S'il avait son permis, OK. ça change. Il n'y aura rien qui va se découler de ça. Puis, ensuite, le pourquoi aussi que je me suis fait poser quelques questions, c'est pourquoi des fois on se rend sur une vérification plusieurs pompiers, puis d'autres fois on se déplace juste 2 pompiers. Le pourquoi, c'est selon la centrale 911. Quand la centrale 911 reçoit l'appel, c'est exemple, là, prenez le point 1 dans mon rapport, qui est installation électrique. Ça virait en vérification, mais ça l'a entré comme feu d'installation électrique. Donc, la centrale 911 nous déclenche sur nos alpha numériques. Quand ça déclenche les alpha numériques, ça l'appelle tous les pompiers de la municipalité. Les gars partent de l'emploi, partent de leur maison, et ainsi de suite, se rendent à la caserne. Fait que notre contrat de travail, vous savez, c'est 3 heures minimum. Donc, on paye les pompiers toutes 3 heures minimum. Mais si la centrale 911 ne déclenche pas sur les alpha numériques, elle m'appelle moi, exemple, bien là, moi, je vais me trouver un officier, ou je vais trouver 2 officiers ou un pompier, ceux qui sont disponibles, puis là, on va se déplacer seulement 2 pour aller vérifier. S'il y a lieu, là, on va déclencher les protocoles. C'est le pourquoi, des fois, vous voyez que 10 pompiers qui ont répondu sur une vérification, puis des fois, il y en a 2. Je ne sais pas si ça explique bien, mais il y a des citoyens qui vont poser la question, pourquoi des fois, on peut passer pour une bagatelle tous les camions, puis d'autres fois, on voit juste le petit camion, le 947, le petit camion premier répondant. Voilà. Complète mon rapport, monsieur. Merci. Très éclairant. Puis, j'ajouterais effectivement, c'est sûr que parfois, ça peut être agaçant, les histoires de permis. Et dans le cas, entre autres, des feux à ciel ouvert, je trouve ça fondamental parce qu'effectivement, ça évite de déplacer toute la cavalerie. Quelque chose que, dans le fond, on n'a pas besoin. Les permis sont gratuits, puis maintenant, avec le nouveau site, on peut aller les chercher en ligne directement. Tout à fait. Et vous, M. Brodeur, est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions? Ça va? Alors, juste un petit point, là, ça complétait mon rapport, mais j'ai des activités qui s'en viennent au mois de juin. Oui, excusez-moi. Fait que le 20 juin, les pompiers, on va être à la tombola de l'école. On s'est fait approcher pour aller à la tombola avec nos camions, puis on va comme organiser un petit jeu d'eau, dans le fond, comme l'année passée pour les jeunes de l'école. Le 20 juin, de midi à 3 heures. Ensuite, le 24 juin, bien naturellement, c'est notre fête de la Saint-Jean-Baptiste. Les premiers vont être présents sur le terrain. Puis, à partir de 17 heures, on va avoir les camions pompiers pour montrer aux jeunes et aux citoyens sur le terrain. Puis, on va assurer la sécurité incendie durant le spectacle. Il n'est pas un spectacle pyrotechnique. Je vais laisser Anne dévoiler le punch, mais parce qu'on va être là. Ensuite, le 21 juin, moi, je trouve ça le fun. On va être le premier répondant sur les terrains de soccer parce que les travailleurs étrangers organisent un tournoi de soccer qui va se dérouler chez nous. Le 28 juin, c'est pour ça que j'ai dit. Non, l'année dernière. Excusez, le 28 juin. Le 28, oui. Ouais, vous écoutez, c'est bon. Fait que le 28 juin, on va être de 9h à 14h. Fait qu'il y a un petit tournoi de soccer des travailleurs étrangers, puis on va être présent sur les lieux aussi. Voilà. Là, ça complète. Oui, c'est bon. D'ailleurs, le tournoi qu'on a fait l'année passée, cette année, c'est fait en fait, c'est l'organisme LANC qui accueille les travailleurs étrangers, qui font l'organisme qui vient en support aux travailleurs étrangers, qui organise. Et cette année, ils le font, compte tenu du succès qu'on a obtenu l'année passée. Et la nouveauté cette année, c'est que l'ouverture est faite pour les gens, nos citoyens qui voudraient jouer au soccer. Ils se mêlent donc avec l'équipe des. Vous voulez pas jouer, M. avec eux autres? On n'est pas de Je vous avoue que l'année passée, je les ai vus, puis ce pas des joueurs professionnels, mais regarde aller, là, c'est assez impressionnant de voir l'agilité avec laquelle ces gens-là, ils sont là avec un ballon. C'est compliqué. Alors, mais je vous dis simplement que c'est ouvert à tous les citoyens et les citoyennes. C'est vraiment agréable. Il va y avoir de la nourriture, il va y avoir de la danse, il va y avoir plein d'affaires. Un beau spectacle, donc, samedi, naturellement, au parc Marie-Jeanne-Fréjot, là, ça va être OK. Voilà. Il y a d'autres questions, commentaires? Bon. On change maintenant de thème pour transport 4.1, appel d'offres 2025-001. Travaux de déneigement et d'entretien d'hiver du réseau routier municipal pour les années 2025-26 et 2026-27. Donc, j'apprends rien à personne que les entreprises B. Fréjot et Fils ont cessé leur activité.
Alors, donc, c'était la compagnie qui déneigeait les rues municipales ici à Saint-Alexandre. Alors là, on voit un appel d'offres de bonheur pour être capable d'aller chercher donc, des solutions pour combler ce besoin-là, naturellement, là, qui est rues. Donc, ça va sortir incessamment après l'adoption de cette résolution-là, si le Conseil est d'accord. Dans les documents annexes, vous avez des appels d'offres de déneigement à la vie publique parce que c'est sûr que c'est des frais qui sont importants, donc ça va paraître sur SAO, ça va paraître sur qui sont des sites pour les contracteurs d'aller voir et de soumissionner si ça leur intéresse sur les appels d'offres qui sont publiés sur ces sites. Donc, il serait résolu que le directeur général et greffier trésorier, M. Marc-Antoine Lefebvre, procède au lancement de l'appel d'offres public par le système électronique d'appel d'offres SEAO et dans le journal Constructo pour les travaux de déneigement et l'entretien hivernal du réseau routier municipal pour les années 25 à 27, selon le devis préparé par le directeur général, M. Marc-Antoine Lefebvre, en date du en juin 2020. Oui, en date de jeudi passé. Finalement, de nommer M. Marc-Antoine Lefebvre, directeur général et greffier trésorier, personne responsable de l'octroi du contrat conformément aux règlements de gestion contractuelle de la municipalité. Est-ce que j'ai un proposeur à l'appuyeur pour cette résolution? Proposer M. Vittima, appuyer Mme Forné. Le monde d'accord? On poursuit toujours dans le thème du transport, l'appel d'offres sur invitation, l'appel d'offres numéro 25-002, déneigement des entrées municipales pour la période 2025-2027. Alors, c'est un peu la même logique. Donc, vous avez en document annexe des devis de déneigement des entrées 2025-2027. Et le projet de résolution, donc, c'est résolu que la municipalité de Saint-Alexandre procède à un appel d'offres sur invitation pour le déneigement des entrées municipales, du pavillon, du presbytère, de l'église et des stationnements municipaux pour les saisons hivernales 2025 à 2027. De nommer M. Marc-Antoine Lefebvre, directeur général et greffier trésorier, personne responsable de l'octroi du contrat conformément au règlement de gestion contractuelle de la municipalité. Alors, si vous connaissez de la résolution, ce que j'ai fait, Mme Benicourt, appuyée par tout le monde d'accord, et adopté. Maintenant, on y va avec hygiène du milieu, à 5.1. Vous avez les solutions en document annexe pour l'analyseur de chlore. Alors, considérant que l'analyseur de chlore actuel n'est plus programmable, donc sa fin de vie est atteinte, considérant qu'il y a lieu de remplacer l'analyseur de chlore à l'usine de traitement d'eau potable afin de s'assurer le bon fonctionnement de l'usine de traitement, le bon dosage naturellement du chlore pour l'eau potable. Considérant que la municipalité de Saint-Alexandre a reçu 2 soumissions pour l'achat d'un nouvel analyseur de chlore. Il serait résolu que la municipalité de Saint-Alexandre accepte la soumission de Chloratec pour l'achat et l'installation d'un nouvel analyseur de chlore en montant de 11 853 et 92 sous, taxes incluses. Un appuyeur pour poser dans le formulaire, appuyer sur les images. Tout le monde d'accord? Merci. Maintenant, à 5.2, approbation de l'entente avec Bell Canada pour l'accès au terrain de la tour de contrôle. Alors, en document annexe, vous avez les 2 accords d'occupation anticipés et un accord d'accès anticipé. En attendant, ce technique, c'est qu'on a une entente avec Bell Canada pour aménager un pré fleuri à la tour de Bell qui est sur la rue Saint-Gérard. On va tout réaménager cette section-là, faire un pré fleuri là-dedans et faire en sorte que ça devienne intéressant. Le but premier, c'est nos pollinisateurs, la biodiversité, mais également aussi pour nos résidents et tous les gens qui marchent la rue Saint-Gérard, d'avoir un beau coup d'œil plutôt d'avoir un paquet de toutes sortes d'affaires qui est actuellement à cet endroit. Alors, on a réussi à s'entendre avec Bell Canada. On attend le bail formel, mais le bail formel est fondé sur les ententes qui sont là. Et les ententes, c'est des ententes classiques, c'est-à-dire que tout le personnel de la municipalité qui vont travailler là, ben, s'ils se font mal, ben, c'est notre problème. Si on brise quelque chose là-bas, ben, encore une fois, c'est notre problème, et ainsi de suite. Alors, c'est assez classique, là, comme entente. Et puis, éventuellement, ben, on va signer le bail formel qui va durer, en tout cas, on espère, le plus longtemps possible, là, entre 5 et 10 années,
10 années pour l'entente. Alors, 10 années, on a le temps donc de faire ça. Alors, la création de ce prix Fleury-là se fait avec l'argent qu'on accumule au fil du temps dans notre fonds vert. Vous savez, vous avez peut-être remarqué sur vos taxes que vous avez un 20 $ par mois pour un fonds vert. Alors, c'est des projets comme ça qu'on finance avec ce fonds-là, qui est flexible. On n'a pas besoin nécessairement de prévoir un an d'avance. Qui reste ouvert. Alors, c'est un outil financier qui est flexible, donc qui nous permet d'aller de l'avant pour des projets comme ça. Alors, Bell Canada, les contacts que nous avons avec ces gens-là sont très positifs, c'est le fun. Ils répondent beaucoup. On pourrait, ce qu'on pourrait s'attendre des fois de Médecine nationale, mais avec eux autres, avec l'équipe qu'on a, ça va être mieux. Alors donc, considérant la volonté de la municipalité d'implanter un parc mellifère, considérant l'ouverture de Bell Canada quant à l'aménagement du dit parc sur son terrain, que le projet d'entente de bail anticipé afin de permettre à la municipalité d'accéder au terrain afin de réaliser les travaux, considérant que la municipalité s'engage à respecter les conditions énoncées par Bell Canada afin d'éviter des perturbations aux activités de Bell Canada. Donc, il nous demande de garder un espace qui ceinture la clôture ou la tour comme telle, qui n'est pas aménagé pour que leur camion de service et tout ça puisse circuler sans lien. Alors donc, si vous êtes d'accord, il serait résolu que le conseil municipal de Saint-Alexandre accepte le projet de bail pour un accès anticipé au terrain du 1824 rue Saint-Gérard, que le conseil municipal autorise M. Marc-Antoine Lefebvre, directeur général et greffier trésorier, à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Alexandre le projet d'entente pour un accès anticipé ainsi que la lettre d'entente énonçant les conditions à respecter pour l'aménagement d'un parc. Que j'ai un appuyeur pour cette résolution. Proposé par Mme Fournier, appuyé par M. Berthiaume. Tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. Alors, on va pouvoir aller de l'avant avec le plan d'aménagement, puis par la suite, les travaux pour la préparation de terrain. Si ça va bien, on va peut-être être capable de semer à l'automne. Sinon, on va au printemps, 26 pour faire les suivis. Sur ce plan. On poursuit. Santé et bien-être, je n'ai pas de résolution. Maintenant, aménagement, urbanisme et développement. Le point 7.1, qui est le service de l'urbanisme. Le rapport, et ça, c'est Mme Louise. Bonsoir tout le monde. Dans le courant du mois, il y a eu 62 permis qui étaient émis. Là-dedans, il y a toutes sortes de rénovations, des constructions de cabanons, des piscines, en tout cas, c'est divers, pour un montant de 549 939 000 $. Le montant des permis, c'est 1 375 $. Puis dans le courant des semaines qui viennent, qu'on a fait les semaines en Taplati, on a fait des relevés des piscines qui n'étaient pas conformes, on a envoyé des avis aux gens. Puis que même en faisant j'ai reçu une plainte aujourd'hui comme quoi que la personne a une chose qui ferme, mettons après l'escalier, il est toujours ouvert, qui n'est pas clôturé, fait que la personne a peur des voisins, que les gens aillent aussi à la piscine. En tout cas, il faut que je la rencontre, cette personne. Moi, c'est ça qu'on va faire, des permis d'évaluation aussi. Si vous avez besoin de permis, n'importe quoi. Ça complète, madame? Oui. Vous avez des questions? Oui, moi. Oui, vas-y. L'abattage d'arbres en zone agricole. Je voudrais que tu viennes me voir au bureau. Peut-être tu l'expliques aussi. Oui. Je vais te le mois prochain, tu vas le savoir. Comme ça que les gens le sachent aussi. Mais moi, ça va, M. Moi, ça va. On va le publier. Oui. Parfait. Ça va être. Les gens vont être informés. Vous avez d'autres points, Mme Nadeau? Non, c'est tout. C'est bon. Merci. Maintenant, on poursuit à 7.2, donc les gens du CCU. Alors, avec un premier PIA, le 7e de cette année, qui est ici au 1200 rue du Repos. Alors, ça, c'est Mme Denicourt. Oui, pour cette demande-là, c'est la demande de monsieur là, qui l'avait présentée la dernière fois. Nous, le CCU avait recommandé
une modification aux dimensions de fenêtres. Donc, la présentation du citoyen est maintenant le conforme là, en termes d'aménagement des fenêtres les unes avec les autres. Et le CCU recommande au Conseil d'accepter la demande de PIA. Alors, donc, là, il serait résolu d'approuver la demande de PIA pour l'obtention d'un permis d'agrandissement, donc à l'adresse qui a été mentionnée, donc au 1200 rue des Portos. Est-ce que j'ai un proposant et un appuyeur pour l'adoption? M. Raymond, M. Désilant. Tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. Vous cherchez, il y a des affaires incroyables. On poursuit. Oui, donc le second PIA que le CCU s'est penché au 104 rue Saint-Charles, c'est un changement de toiture et de défaire un petit muret là, sur le toit. Donc, c'est une toiture en tôle brune maintenant qui sera plus grande que celle existante. Et le CCU là, considère conforme au règlement sur le PIA et recommande au Conseil d'adopter la demande. Donc, il serait résolu d'approuver la demande de PIA pour l'obtention du permis de rénovation tel que présenté. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur pour cette résolution? Proposé M. Bertillon, appuyé. Appuyé M. Raymond. Tout le monde d'accord? Oui. Maintenant, on poursuit. Oui. On s'en va avec la demande numéro 9 pour 433 rue Bernard. Il y avait déjà eu une demande de PIA pour cette résidence-là. Le citoyen a maintenant changé d'idée sur les couleurs et les matériaux, donc il doit représenter une demande de PIA qui est gratuite en passant. On ne change pas de frais pour ces demandes-là. Donc, revêtement en board and batten, couleur bois et vinyle gris. Et la toiture serait en tôle noire. Donc, cette agence-là aussi avec la construction de la résidence. En fait, c'est pour le garage, là, la demande de PIA. Donc, le CCU recommande au Conseil d'accepter la demande. Donc, il serait résolu d'approuver la demande de PIA pour l'obtention d'un permis de rénovation tel que présenté, donc, au 433 rue Bernard. Est-ce que j'ai un proposeur, un appuyeur? Proposé, Mme Formé. Appuyé, M. Bertillon. Tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. Et on poursuit avec, à 7.5, une demande de dérogation mineure. Oui, en fait, cette demande-là de dérogation mineure, c'est pour implanter une piscine sur une zone du terrain qui n'est pas couverte par les règlements. Donc, c'est d'installer une piscine en zone avant, en cours avant. Le CCU a étudié la demande. Il n'y a pas de réglementation pour les marges dans ce type de demande-là. Il s'agit d'un lot qui est sur un coin de rue, fil électrique, distance avec la rue latérale qui ne permet pas l'installation d'une piscine ni en latéral ni en cour arrière. Donc, avec une promesse là, dans les considérants que le propriétaire s'engage à installer un écran, clôture ou haie pour diminuer la visibilité à partir de la rue qui est latérale. Donc, le CCU recommande au Conseil d'accepter la demande de dérogation pour l'implantation de cette piscine. Fait que ça donne quoi, finalement? Ben, le Conseil va se prononcer aussitôt que j'en ai terminé de... Et juste préciser qu'il y a actuellement une haie nature, effectivement. devant la qui cache complètement. Deux côtés, puis le terrain, là, c'est devant la maison, mais c'est même pas proche d'être devant la maison. C'est avant parce que ça devance la maison, mais c'est complètement là, À côté. dans les coins là, caché par la haie. C'est le long du garage, un nouveau garage, c'est le long du garage. La haie, elle fait courir comme ça jusqu'à l'entrée qui est devant la maison. Ça, ce coin-là, personne ne peut le voir de vue, à part que quand ils sont passés. On a eu une piscine là toute ma vie, jusqu'à ce que je déménage en 2001. Tout là, c'est surpris qu'on me refuse dans la vie. Parce que normalement, une piscine, ça ne va pas devant une maison. Non. Normalement, la piscine, elle va en arrière. Une maison sur la terre. Ouais, c'est pour ça que vous avez demandé une dérogation mineure qui a été étudiée par le CITI. Il y a un considérant comme quoi vous serez engagé à mettre une haie ou une clôture
pour cacher complètement la piscine. C'est ce que j'ai compris dans votre demande. C'est un des considérants J'avais proposé. pour lequel le CCI Vous va avez la haie, répondre. là, puis l'entrée. Fait que ça, un petit bout là, ici là, qui vient comme fermer la vision. Là, Ok, il ne faut pas que tu vois la vue. exact. Ouais. Ok. Alors donc, suite aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme, il serait résolu d'approuver la demande de dérogation mineure telle que proposée, donc au 1192 rue du Roc. Est-ce que j'ai un proposeur, un appuyeur pour cette résolution? Proposé Mme Fornet, appuyé par M. Berthiaume. Tout le monde d'accord? Moi, j'ai bien aimé votre texte là, dans votre demande. Là, ça m'a fait rire un peu. Raison, je ne me baignerai pas ici. On n'est pas là pour. C'est bon. C'est bon. Ça clôt les demandes de PIA et de dérogation au niveau du CCU. Maintenant, on va à l'octroi de mandat pour la vente du lot 6 381 736. Alors, on a eu 3 offres de service pour ce mandat-là. Alors, donc, considérant que la municipalité est propriété du lot vacant 6 381 736, qui est situé à l'intersection de la rue des Conseillers et de la rue de la Chute, donc juste au coin avant le parc caché, là, la dernière maison du coin. Là. Et il y a un bout de ça qui appartient à la municipalité. Considérant que le conseil municipal peut mettre en vente le lot et que la vente est prévue dans le budget municipal 2025, considérant que la municipalité a obtenu des différentes offres de services pour vendre le dit lot, il serait résolu que le mandat de vendre le lot 6 381 736 soit confié à l'agente immobilière Carole Mercier selon les conditions de l'offre de service datant du 12 mai 2025 et que le directeur général et greffier trésorier soient autorisés afin de signer le dit contrat avec cette entreprise. Pour connaissance de votre position, est-ce que j'ai un proposeur, un appui à proposer, Mme Denis? Moi, j'ai juste un petit mot avant qu'on aille en proposition. Là, je vois qu'il n'y a pas des inscriptions dans cette demande-là concernant les types de bâtiments qu'on veut. Donc, est-ce que ça va être rajouté au moment de prévoir le contrat? Parce que ça soit une maison individuelle, des jumelés, ou c'est ce qui est prévu, c'est ce qui est déjà autorisé seulement dans la zone là, pour dans le règlement de zonage. Donc, il n'y a pas lieu de spécifier à proprement dit. Il ne peut pas y avoir de multi-logement. Il ne peut pas y avoir d'industrie. Parce que c'est la raison pour laquelle on a acheté. Exact, c'est ça. Mais vous avez modifié le règlement de zonage entre-temps pour permettre ça. Donc, on est correct à ce niveau. Un lot. Oui, bien ça, on regarde. Donc, j'avais Madame Delcourt qui avait proposé. Oui, c'est ça. Monsieur Berthiaume, vous appuyez. Parfait, tout le monde d'accord? C'est adopté. Maintenant, à 7.7, pardon, la demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole, la CPTAQ, pour un usage autre agricole pour le lot 4 921 821. Donc, cette demande-là est faite par le propriétaire pour avoir, sans autorisation de la CPTAQ, adjoindre une portion de terrain pour compléter donc ce qu'il a déjà comme emplacement et pour aller chercher donc un bâtiment. C'est un projet qui nécessite la subdivision du lot 6 123 829 pour créer un lot dont 0,076 hectares est situé en zone agricole. C'est vraiment un petit morceau. L'immeuble se trouve en zone agricole dynamique. Il est conforme au règlement d'urbanisme en vigueur. Il préserve l'homogénéité de la communauté et n'est pas de nature à empêcher la consolidation des exploitations agricoles actuelles et futures. Il n'y a pas d'ailleurs sur le territoire d'espace approprié pour la réalisation de ce projet-là. Il n'y a pas d'impact sur les lots avoisinants. Le projet vise à améliorer les conditions socio-économiques de la communauté et de la région. Alors, une résolution d'appui du conseil municipal doit être annexée à la demande d'autorisation qui sera éventuellement déposée à la CPTAQ si le conseil est d'accord. Alors, il serait résolu que la municipalité de Saint-Alexandre appuie la demande à la CPTAQ déposée par M. Alexandre Provost pour l'utilisation autre qu'agricole et l'aliénation, oui, du lot 6 123 390 du cadastre du Québec. J'ai un proposeur et un appuyeur pour l'adoption de cette résolution. M. le Président, appuyé par M. Berthiaume. Tout le monde d'accord? C'est adopté.
Maintenant, ça clôt le point sur l'aménagement et l'urbanisme. On s'en va en loisirs et culture. Et le premier point, c'est le dépôt du rapport. Et ça, c'est Mme Anne Tremblay qui va nous faire ça. Oui, bonsoir. Donc, un mois de mai assez occupé en préparation de la saison estivale. Je vais passer vite pour les comme on a fait au mois de juin. Le camp de jour, la formation des animateurs est terminée. On a la soirée d'information pour les parents qui va se dérouler le 17 juin au pavillon des loisirs pour débuter le camp le 26 juin. Il reste quelques places disponibles si jamais certains parents ont pas inscrit leur enfant. Il faudrait nous contacter pour procéder à l'inscription, mais on est pas mal complet là, la majorité des semaines. Je dirais il reste les semaines de la construction, puis peut-être une semaine qui reste de la disponibilité. Donc, encore un service qui est très en demande auprès des citoyens. Sinon, on a un projet avec le comité rural en santé et qualité de vie. Donc, le comité loisirs travaille sur une activité de balle en blanc pour les élèves de 6e année. Donc, depuis l'automne, on fait des activités pour la transition primaire vers le secondaire. Et là, une activité de balle de finissant pour les jeunes de 6e année qui va se dérouler le 13 juin à la Colle, Montréal. Sinon, on a. Pardon? À l'estacade, je crois. Non, c'est pas à l'estacade. Non, pas à l'estacade. Donc, c'est à la Colle, vraiment, avec le comité en santé et qualité de vie. On a Espace Famille qui terminera bientôt ses activités. Donc, elle termine le 12 juin pour la saison estivale. Ensuite de ça, bon, la liste des activités, là, donc ce mercredi 4 juin, on a le premier pique-nique culturel. Donc, c'est Jean Widrick avec deux de ses acolytes. Donc, Yann Osbeau, la population est invitée. C'est ce mercredi à 19h sur le perron de l'église. La musique, c'est les années 50 à aujourd'hui, style jazz, blues. Donc, un rendez-vous à ne pas manquer. Vous avez parlé, Monsieur le maire, en début de séance de la campagne, votre eau, c'est notre eau à tous. Donc, ça, c'est ce samedi à 13h30. Ensuite de ça, il y aura un vernissage pour, en fait, des jeunes qui ont participé au cours d'initiation à la peinture acrylique. Donc, tout au long de la session de printemps, ça va être leur vernissage le samedi 14 juin en après-midi. Donc, encore une fois, la population est invitée à venir découvrir les jeunes artistes. Le 18 juin, l'Association des loisirs présente une soirée cinéma, donc il y a une programmation double, Moana et Moana 2, un après l'autre. On aura ensuite le 22 juin le tournoi des rues, selon le nombre d'inscriptions. On est encore au niveau de l'organisation, donc inscrivez-vous. Il reste encore quelques temps pour vous inscrire si vous voulez que le tournoi ait lieu. Donc, pour ça, le tournoi de balle. Le suivi le 24 juin, fête nationale. Donc, M. Brodeur en a parlé un petit peu. Donc, à partir de 17h au parc Marie-Jeanne Préjeot, des activités familiales, un spectacle, ça va être le groupe Belval, Gate Radio, donc qui va être présent. Un spectacle de cracheurs et jongleurs de feu, donc avec un petit peu de pyrotechnie, mais c'est ça qui va être le spectacle. Oui, tous nos permis sont conformes avec le service incendie. On a travaillé en collaboration avec les pompiers pour l'événement. Donc, voilà, programmation disponible en ligne sur le site Internet et sur la page Facebook. Puis, sinon, on a mentionné aussi le tournoi de soccer interculturel en partenariat avec l'ANCRE, qui va terminer le mois de juin, donc le 28 juin, avec la municipalité de Henri. Gros mois en termes d'activités de loisirs. Puis, je veux parler maintenant un petit peu de volet communication. Donc, à la fin avril, on avait lancé notre site Internet. Ça faisait pas tellement longtemps lors de la séance du mois de mai, donc j'avais pas tout à fait toutes les données. Mais là, j'ai regardé le tout. Et depuis au lancement, on a eu à peu près un 250 clics dès la première journée de lancement. Donc, on est content. On voit un peu que la tendance
de l'achalandage sur le site Internet. C'est un peu comme sur Facebook, quand on publie des choses, quand il y a des nouvelles qui attirent un peu plus l'œil du citoyen, ben, les gens, c'est là qui vont aller sur notre site Internet. Je peux pas dire, par exemple, si dans les statistiques, quand que nous, on publie des choses, par exemple, les termes du conseil, on met des informations avant, quand on publie des choses, est-ce que c'est pris en compte que nous, on visite la page Internet plus? Peut-être que là, ça vient un peu plus pour ça, mais notre site Internet va bien, le temps de réponse est bon aussi. Maintenant, la fonction des événements, donc les gens peuvent aller ajouter les événements dans leur propre calendrier. Et j'ai consulté un peu l'AMI aussi, voir notre assistant municipal intelligent, avoir les réponses de tout ça. Quand j'avais sorti les données, c'était vendredi, donc mais on était à peu près à 85 conversations, 170 interactions. La majorité des gens posent une question, c'est un échange, puis ils ont leur réponse. Par contre, il y en a qui vont répondre 4-5 fois, faire quelques échanges, mais en général, c'est juste un, puis les réponses, ça répond généralement en réponse, ça répond généralement bien à la question du citoyen, mais on continue par une veille pour s'assurer que la réponse est vraiment ce qu'on désire. Donc, on continue de l'améliorer en continu. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport au volet du site Internet. Je sais que le mois passé, c'était quelques années. Merci pour les données du robot, en tout cas, parce qu'on vit dans un ère de data, vous le savez. Là, puis ça, ben, ça va nous aider à aider les citoyens. Quand il y a des questions qui sont posées fréquemment, on peut revenir avec ça puis s'en servir pour mieux servir les citoyens. Bonne information à nous transmettre. Les autres commentaires? Merci. On passe au point suivant, qui est un mandat pour l'élaboration d'un bail de location avec l'école de Saint-Alexandre. Alors, la municipalité de Saint-Alexandre, on a acquis le lot 4 391 472 en vue d'une session éventuelle au centre de services scolaires des Hautes-Rivières, donc pour permettre l'agrandissement de l'école. Donc, c'est le lot qui est vraiment collé sur l'école. Donc, il y a une partie de la municipalité où il y avait l'ancienne usine de Blaté. Ce lot-là est à la municipalité puis est en attente d'être utilisé lorsqu'il y aura l'agrandissement de l'école comme tel. Entre-temps, la direction de l'école nous a approchés pour voir s'ils pouvaient utiliser une partie de ce terrain-là pour aménager, je pense que c'est des balançoires, des trucs comme ça, là, pour compléter, agrandir dans le fond la cour d'école dans laquelle ils sont actuellement. Alors, dans les discussions que nous avons eues au conseil, ça ne posait pas de problème majeur pour ça. Les gens, on est bien d'accord avec ça, autrement dit. Avec cette entente-là, on ne voit pas de particulier là-dessus. Simplement, ben, c'est sûr que le jour qu'on va avoir un agrandissement d'école, ben, un jour qu'on va avoir un agrandissement d'école, on va être capable de. Excusez-moi, c'était trop facile, celle-là. On a un bon représentant, en tout cas, pour nous autres. Absolument. Alors, si le conseil est d'accord, il serait résolu de mandater le directeur général et greffier trésorier afin qu'il puisse élaborer un projet de bail avec l'école de Saint-Alexandre pour permettre l'aménagement temporaire d'une portion de la cour d'école de Saint-Alexandre sur le lot 4 391 472. J'ai un proposeur, un appuyeur, proposé M. Vézina, appuyé Mme Forney. Tout le monde d'accord? C'est adopté. Maintenant, embauche l'agente aux loisirs et communications. Alors, Mme Anne Tremblay va nous quitter pour un merveilleux 3e voyage. Alors, on lui souhaite tout le meilleur qu'on peut souhaiter pour cette occasion-là. Mais il faut la remplacer. Alors, donc, si vous êtes d'accord, il serait résolu. Donc, seulement, on a eu le processus offre d'emploi, entrevue, rencontre des personnes et tout ça. Alors, donc, il serait résolu d'embaucher Mme Audrey Chagnon au poste d'agente aux communications et aux loisirs pour un contrat d'une durée de 64 semaines pour la période du 8 juin 2025 au 29 août 2020. Alors, c'est une personne qu'on va rencontrer naturellement, qu'on a évalué tout ça, qui est de belle qualité. Donc, je crois qu'elle sera remplacée adéquatement dans Mme Tremblay, pour faire progresser la municipalité dans les dossiers de communication et loisirs également.
Est-ce que j'ai un appuyeur pour l'adoption? Proposé Mme Denicourt, appuyé par M. Cartion. Tout le monde d'accord? C'est adopté. On poursuit avec l'embauche d'un animateur au camp de jour de Saint-Alexandre pour la saison 2025. Alors, il y a eu une démission d'une animatrice du camp de jour. Et si on veut garder le nombre d'enfants, accueillir le nombre d'enfants, il faut respecter les ratios éducation, nombre d'enfants. Alors, il faut combler cette vacance-là pour maintenir la capacité d'accueil du camp à l'extra. Alors, il serait résolu d'embaucher M. Xavier Savoie à titre d'animateur pour le camp de jour à l'extra. Là, il y a un appuyeur pour ça. Mme Denicourt, appuyée par Mme Fournier. Tout le monde d'accord? Maintenant, à 8.5, approbation de l'ordre de changement numéro 6. Ça concerne la patinoire de Saint-Alexandre que nous avons. Donc, vous le savez, on est en train de construire la nouvelle patinoire extérieure. L'éclairage proposé pour la patinoire par l'équipe d'ingénierie était inadéquat. Alors, il y a eu des retours de fait là-dessus. Considérant que le contracteur et l'ingénieur ont soumis un plan d'éclairage régulier, considérant que la demande de changement reçue par la municipalité est approuvée par les services professionnels, donc il serait résolu que le conseil municipal de Saint-Alexandre accepte la proposition de changement numéro 6 pour la fourniture d'éclairage de type High Bay pour un montant de 20 071,33 $, plus les taxes applicables. Est-ce que j'ai un proposeur, un appui? Un proposé, M. Cartion, appuyé par Mme Fournier. Tout le monde d'accord? C'est adopté. En 8.6, demande d'autorisation, tournoi de tir au pigeon d'argile au club de tir José. Alors donc, le club de tir José va tenir un tournoi de tir au pigeon d'argile le dimanche 6 juillet prochain. Ce tournoi va amener une dérogation des heures normales du site, étant donné que le tournoi débutera 1 heure plus tôt que les heures habituelles, soit qu'il va débuter à 9 heures au lieu de 10 heures. Alors, si le conseil est d'accord, il serait résolu que le conseil municipal accepte la tenue du tournoi de tir au pigeon d'argile selon les modalités mentionnées dans la lettre du 14 mai 2025 du club de tir José, donc de débuter 1 heure avant leurs activités pour cette journée. Vous connaissez le sens? Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur pour l'adoption de cette résolution? Mme Fournier, M. Cartion, tout le monde d'accord? Correspondance, vous avez dans le point correspondance beaucoup d'appuis que nous avons reçus. La lettre sur l'échangeur Saint-Alexandre. Alors, on avait, quand on a fait la résolution, on l'a envoyé à toutes nos municipalités, la MRC d'abord, tous nos voisins qui nous entourent et tout ça. Il y a eu beaucoup de retours. Puis, à l'effet de revoir le dossier de l'échangeur dans le PQ pour les prochaines années. Alors, on en a reçu de même 6 comme ça. Vous avez retrouvé également la correspondance qui émane du ministère des Transports et de la Mobilité du bureau régional de Châteauguay. Et vous avez également des remerciements pour des dons que nous avons fait, entre autres les jeunes, de 250 $ que nous avons fait. Donc, on a des remerciements. Alors, en gros, c'est ce que vous allez retrouver dans les correspondances que nous avons reçues. Point 10, affaires diverses. Est-ce que j'ai des points pour les affaires diverses? Merci. Retour des comités. On va commencer par M. Lézina. Pas de comité le mois passé. Au mois de mai, un samedi pluvieux, comme d'habitude. Ça s'est bien passé, tout le monde était content, c'était agréable. Pour moi, on n'a pas besoin d'amuser les arbres à ces temps. Pas trop de stress de ce côté-là. Non, c'est bien correct. Ben, Marc-Antoine, tu pourrais dire pour le camp, c'est quand qui va se faire, puis les dates, je l'ai demandé, puis ils se sont pas encore avancés sur les dates. Il faut comprendre qu'avec le titre d'enrobé, ça se peut que ça aille plus vers la fin de la saison, parce qu'ils ne peuvent pas mettre ça dans des températures trop chaudes, c'est ce qu'on va dire. Mais le projet est donné, le financement est approuvé par le gouvernement, fait que on va pouvoir procéder là cette année. Il ne faut pas que ça arrive par des récoltes trop non plus. Les agriculteurs sont obligés de faire des détours.
Ben, enfin, le rencontre va se faire. Un bout. Le bout le plus nécessiteux, disons ça comme ça. Parfait, merci, M. Raymond. M. Berthiaume. Moi, en fait, l'école, ben écoute, je pense que tu l'as bien résumé, la demande de la direction pour l'agrandissement de la cour. C'est un projet qui a été initié. On attend ils attendent les instructions du centre de service scolaire. Donc, éventuellement, nous aurons voir si on peut aller de l'avant avec ça. Et ça va permettre finalement d'avoir plus d'espace pour les enfants parce que je pense qu'ils sont à l'étroit un peu. Donc, voilà. Peut-être un dernier mot aussi. Il y a eu un événement important en fin de semaine qui est, je crois, pour ma cour. Beaucoup de participants. Fait que ça, c'était super intéressant. J'ai hâte d'avoir des nouvelles probablement demain au conseil d'établissement de l'école. Donc, ça a été une grande réussite. Moi, j'ai eu la chance de marcher 5 km. Puis, il était avec moi. Ma blonde était trop vite pour moi. Fait que j'ai marché vite. On a visité la ville en avant et les conduits en arrière. Ça a été une bonne rencontre. Fait que je tiens à féliciter quand même le comité organisateur et les gens qui ont participé à ça. Absolument. Oui, et l'ensemble des bénévoles également. Donc, on a tenu les coins de route et indiqué les directions aux gens. Le directeur général était là, du personnel des loisirs était là. En tout cas, bref, une belle activité. Puis je juste attends avant qu'on se fasse boucher solide. Voilà. Ça complète, M. Berthiaume? Oui, ça merci. Pour ma part, pas de comité de développement social parce que les activités sont bien enclenchées et essentielles avec les loisirs. Comité RH, non plus de rencontre et je vous épargne de vous raconter à nouveau on a discuté. Merci. Maintenant, est-ce que retour de comité complété, votre question? Ben, on va maintenant en dans la salle si vous avez des questions. Là, on est rendu à la deuxième série. À quel endroit on peut retrouver, excusez votre nom, Benoît Boutier, s'il vous plaît. À quel endroit on peut retrouver des appels d'offres des 2 années antérieures par la compagnie Fréjo quant au déneigement de la municipalité des routes, évidemment. C'est là que je sais comment ça va. J'essaie de comprendre l'info que vous voulez. C'est le montant qu'on a. Oui, parce que c'est public, en fait. Oui. Serait ça en haut si vous faites la recherche? C'est en haut, j'ai essayé. On est abonné parce qu'on. Oui, c'est ça. Mais, même si vous êtes dans les années archivées. Les rôles antérieurs sont okay. là. À ce moment-là, je vais vous inviter à me contacter. Envoyez-moi vos questions, puis moi, je vais vous envoyer les réponses. Puis, deuxième petit point, je ne sais pas, je sais que c'était un ensemble, là, le réseau d'outils. On ne se cachera pas, l'an passé, ça a été difficile pour l'entrepreneur qui est ouvert. C'est pas une cachette, on a peut-être un intérêt à soumissionner. Par contre, il y a des routes où est-ce qu'on n'est pas équipé à faire. Je ne sais pas s'il y a une possibilité de séparer aux opérations ou c'est un contrat fini final. Parce que nous, le secteur, je sais de la qualité de service qu'on offre. Je sais qu'il n'y avait pas de citoyen que ça fait 3 jours qu'il y avait de la même genre d'entrée. Par contre, il y a des gens du monde qui ne nous intéressent pas, en fait. Je ne sais pas. Puis en étant déjà là avec notre machinerie, ben, on pourrait faire économiser les citoyens en ayant un prix raisonnable. Et on laisserait à ceux qui sont déjà dans le secteur soumissionner sur le reste du réseau, en fait. Bien, écoutez, là, pour le moment, l'appel d'offres va être publié demain sur SUA11. Donc, le document va être accessible. OK. Mais évidemment, comme c'est un appel d'offres public, je suis comme un peu plus formaté. Je ne peux pas répondre directement à votre question pour vous. Je vais vous inviter à prendre connaissance du document. Oui. Et comme tout appel d'offres, quand vous avez des questions sur ces éléments-là, vous pouvez les envoyer par écrit. Là, après ça, on verra si on fait changement ou quoi que ce soit. C'est la raison pourquoi on le fait aussitôt. Par exemple, on voit que on va peut-être retravailler notre devis et retourner en appel d'offres un peu plus tard. Donc, je vais vous inviter à suivre ça. Comme je vous dis, l'appel d'offres officiellement débute. La date de référence va être ce jeudi.
Mais moi, dès demain, ça va être publié sur SAO. Jeudi, c'est ce que je vais publier dans Constructo, là, pour être légal à ce niveau-là. Ouais. Mais dès demain, ça va être publié. La durée. C'est l'appel d'offres, c'est jusqu'au 26 juin. Oui, quand même. 26 juin. Donc, 26 normalement, jours. c'est minimum, c'est 15 jours. OK. On le met un petit peu plus long à cause des congés fériés qui s'en viennent. OK. Mais j'ai regardé si à Mané vous voyez, ben, il y a toujours moyen de demander justement dans les questions s'il n'y a pas possibilité. Bon, c'est arrivé dans des appels d'offres passés que on a dit, ben, oui, on va. En fait, j'imagine qu'il y a une autre sur l'invitation. Effectivement, vous allez recevoir une lettre. Est-ce que ça complète les questions? Vous avez d'autres questions? Oui. En fait, on voulait, moi, c'est Nancy, Saint-Jean. Je voulais savoir s'il y a eu de l'avancement par rapport au dos d'âne sur la montée de la station, là, qu'on était en désaccord. Donc, s'il y avait eu des décisions prises, si oui ou non, elle allait rester là, ou j'ai fait des recherches. Puis, il y a certaines informations que j'ai qui disent qu'en fait, c'est pas légal d'avoir un dos d'âne dans la montée de la station. Ça prend des lampadaires, il faut qu'elles soient bien visibles. Donc, il faudrait qu'il y ait plusieurs lampadaires. Du stock au dos d'âne qu'on veut imposer, il faudrait qu'il y en ait 5 autres, avec bien visibles, avec des lampadaires. Parce qu'il y a un dos d'âne pour qu'il y ait minimum, maximum 150 mètres entre soit un stop, un dos d'âne, une piste cyclable ou un passage piéton. Pour que ça soit accompagné, un dos d'âne, pour que ça soit accompagné avec un ralentisseur. Là, en plein milieu de la montée de la station, ben, il n'y a pas de ralentisseur, aucun lampadaire non plus. Il y a plusieurs, ça c'est tout dans le ministère du Transport, donc on est dans cette formation. Il y a plusieurs choses que je peux vous laisser les documents, peut-être les analyser, parce que. Il faut les déposer. Oui, il y a plusieurs choses que je n'énumérerai pas parce que ça va en avoir pour une demi-heure. Fait qu'on ne peut pas avoir un dos d'âne en plein milieu de la montée de la station. Et il va falloir que ça soit d'une autre façon. Puis oui, on peut la mettre 15 mètres avant une courbe. Oui, si vous voulez la mettre juste avant la courbe, c'est possible. Un sens, mais c'est possible. Ça n'a aucun sens de ne pas avoir de lampadaire non plus en plein milieu. Parce qu'on le sait qu'il y a eu des pointes à 130 km/h. Ben, la pointe va être encore là en plein milieu dans le noir. Fait que ça va être un dos que faire ça. Ça 130 km/h dans. C'est ce que j'ai su. Mais tu sais, c'est sûr qu'avec un cadran, on s'entend que les jeunes, ben, ils aiment bien ça, savoir comment ils vont pogner avec Ben, à un certain moment, ça affiche plus. Le 130, nous, on a donné, mais il n'est pas affiché. Ben, ça se peut que ça aille en dessus. Nous, on le sait. Nous, est mesuré. Mais le jeune ne le verra pas parce que, justement, il ne faut pas que ce soit un concours de vitesse. Ça, je comprends. C'est ça. C'est, comme je dis, laissez les dossiers, analysez-les, parce que on n'est vraiment pas d'accord avec ça. Puis même selon le dossier, il faudrait qu'il y ait 75% des citoyens qui sont vis-à-vis soit en accord. Puis en tout cas, tout est marqué là-dedans. Donc, laissez analyser ça, puis en espérant que ça ne se passe pas dans le mois prochain, pour que je puisse revenir le mois prochain pour savoir les avancées de ça, parce que non, c'est vrai, on ne veut pas avoir de vote. J'ai encore fait le tour de quelques citoyens alentours. Et on va être trop loin de la bosse, là, on s'entend, là, j'ai 4 maisons alentours du Dodan. Les 4 maisons sont vraiment pas intéressantes. Fait que là, rendu là, ça se entre les mains, puis on va avoir un suivi possible. Oh, il n'y a pas de problème là-dessus. Vous savez, puis on l'a dit, on l'a dit, on fait pas ça par gaieté de cœur ou pour, comment dirais-je, perturber les citoyens du secteur. On a des problématiques de vitesse, puis on trouve des moyens, puis les moyens qu'on a utilisés jusqu'à présent, ils ont leur limite. Les moyens qui fonctionnent un petit peu mieux jusqu'à présent. Ouais, moi, je crois que ce d'autant-là, il y a peut-être pas de bon. Écoutez, il est peut-être en plein milieu d'un rang. C'est ça, comme je vous dis, si pour être légal, s'il faut que tu sois à 150 mètres, si vraiment, là, à moins que vraiment, ça soit des données erronées, mais si ça soit à 150 mètres, il va falloir 5 dos. Donc, il faut se rendre jusqu'à ce dos.
Avec des lampadaires. Avec des lampadaires, que ça soit éclairé, que ça soit absolument. Je pense que c'est de l'argent investi à l'eau. L'argent investi haut. Dans une zone. Si on peut arrêter de mettre de l'argent sur la sécurité, on va être bien content. Ah, mais des gourdins, je pense pas que ce soit la solution. C'est pas la municipalité qui va. C'est pas la solution du moment. En tout cas, pas dans La solution d'avoir la police en permanence, puis on essaye, puis on n'est pas capable. Ben, Ouais, c'est ben, ça. dans Les mon autres qui relation, vont se ça- parquer en avant de chez vous, qui vont rester là, puis qui vont donner des étiquettes pour en donner, pas à peu près. Ben, ils ont déjà été en Moi, ça me dérange pas que ça roule. J'ai zéro problème avec ça. Ça me dérange pas. En fait, le problème de vitesse a quand même été causé par la diminution de la vitesse, qui était 80 km/h avant. Des points à 130, ça ne dérangeait pas parce que dans le Grand Sainte-Marie, ça ne dérange pas. Fait que, tu sais, dans le Grand Sainte-Marie, on est les mêmes vitesses. Ils peuvent rouler 300 km/h en moto. Il n'y a pas personne qui. En tout cas, on ne mettra pas d'eau dedans, on va se tuer. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Ouais, non, On a étudié ça parce que je trouve qu'il y a peut-être un petit manque en plein milieu de la montée. Je vais juste mentionner par transparence, vous avez posé la question s'il y avait eu une reconstellation. Je n'ai pas eu d'ordre de là. Je vais être tendu, ce que je vais faire. Vous allez me donner vos données. Je vais les regarder. Je vais retransmettre aux décideurs. Et là, ils me diront s'ils révisent ou non leur décision. Parfait. Ça vous va? Oui, oui. Puis je vous dirai en toute transparence là, la décision qui a sorti de ça. C'est vrai. Juste pour dire, comme ça, au cours des dernières années, il y en a déjà eu beaucoup d'eau d'âme qui ont été installées un peu partout. Quelques-uns qui ont été installés. Quoi. Mais, Ben, écoutez, moi, beaucoup sont passés. écoutez, je ne suis pas le décisionnel, là, comme je dis. Oui, je cherche sur le comité pour émettre des recommandations ou quoi, mais c'est pas moi qui décide seulement de l'embauche qu'on veut ou quoi que ce soit. Oui, je comprends. Je comprends. Oh oui, c'est bien correct. Ouais, parce que l'autre séance, Oui, elle a pas été il y a eu un problème d'enregistrement, puis mais d'accord. C'est pas, je garantis, c'est pas contre vous, là, c'est vraiment dehors de ma volonté. Avec l'intelligence artificielle en ce moment, la même chose, là, je ne l'ai pas vu. Non, c'est. Ça roule trop vite dans le village. Là, sur Saint-Denis, ça roule trop vite dans les rues. C'est pas sécuritaire pour les enfants. On a eu beaucoup de citoyens qui sont municipaux. C'est pour ça qu'on a pris considération. Dans la montée de la station. Ça fait des années que le monde se plaigne partout dans le village, honnêtement. Écoutez, Là, la solution qui a été on parle de la montée de la station, Oui. je parle de quelques maisons. Excluant la montée de la station. Exactement. Moi, Mais même dans la montée de la station, on a eu, écoute, il y avait 2 gens du conseil municipal qui étaient dans votre rue en avant de chez vous. Fait que, Ouais. on a Marie-Ève aussi, Ah, qui reste en avant de chez vous. Puis on avait Julie qui restait aussi en avant de chez vous. Puis les deux aussi constataient des problèmes de vitesse. Là. Puis je pense pas que le comité qui a pris la décision de mettre un ralentisseur devant votre maison, il l'a fait de mauvaise foi. Là. Fait que s'ils peuvent réviser, tant mieux. Mais honnêtement, le but était de répondre à un problème de vitesse qu'on a généralisé dans le village. Exactement. Si vous voulez répondre, Protéger les enfants aussi. si vous voulez répondre au problème de vitesse, il va falloir avoir Il n'y en a peut-être pas dans votre. Ouais. C'est ça. Ça va Comme être- j'ai dit la dernière fois, moi, je suis née au monde là. C'était 80, ça roulait 120, 130. Puis il y en avait des enfants, il y en a toujours eu des enfants dans ce rang-là. Là. Pas personne de mort, il y a pas. On était éduqués. Tu vas pas dans la rue, tu restes sur le terrain. Si tu vas dans la rue, tu restes dans l'accotement, tu vérifies les véhicules. La route appartient aux véhicules, pas aux enfants. Tu joues dans ta cour. Tu veux jouer dans la rue, va jouer au parc. Tu viens sur le bord de la rue. Mais maintenant, c'est plus ça. Les routes appartiennent aux enfants, les véhicules sont tous dans les jambes. Ça fonctionne pas, c'est pas ça la société. Ça marche pas. Alors, on va regarder ça, puis on va prendre les documents. Merci. On va parler. Merci. J'ai Une question qui justement faire un peu de chemin avec Cascade. Pourquoi il n'y a plus la mention dans les procès-verbaux des gens qui posent des questions? Il y a eu, il n'y a pas si longtemps encore, lorsqu'on posait une question, on se nommait. C'est écrit le nom de la personne et le sujet. C'était une façon à l'époque, je me souviens d'avoir proposé bien humblement, pour qu'on soit capable des fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, ben, le mois passé, on a parlé de ça. Ben oui, on peut regarder la séance vidéo, là, mais à un moment donné, quand c'est dans un procès verbal, moi je trouve ça dommage que dans le procès verbal, c'est marqué aucune personne ou une personne a posé une question. C'était quoi?
Ça ne sert à rien dans un procès verbal de dire il y a eu une question. Qu'est-ce qui sert, c'est s'il y a eu telle question par tel citoyen, et le mois d'après, ben, il peut se référer au procès verbal pour avoir mentionné, ben, j'ai parlé de ça le mois passé, c'est écrit dans le procès verbal. C'est pas. Vous me regardez comme si c'était. Non, ça allait d'accord avec ça. Non, je comprends. Oui, attendez, je vais juste répondre. Si vous permettez, les séances avant mon arrivée, c'était plus inclus depuis mon député parce qu'on m'a enseigné, quand on rédige un procès verbal, c'est le résumé des décisions. Et d'ailleurs, les questions ne sont pas des décisions. Donc, au lieu de faire le verbatim des questions. C'est un choix. Ça ne m'a pas été demandé par après. Est-ce qu'on peut le faire? Oui. Est-ce que ça peut? J'en fais la demande au conseiller. Je suis d'accord. Je n'ai pas de problème avec ça. Je t'en Oui, moi, je fais juste exprimer la question légale. Il n'y a aucune obligation de les mettre parce que ce n'est pas une décision. Les citoyens qui posent des questions soient d'accord, par exemple, que leur nom figure comme étant public. Et moi, je me souviens pour avoir intervenu à quelques reprises, de dire hey, celle-là, elle n'a pas, je veux savoir si on va chercher les ballons à l'école. Ça ne sert à rien. Mais quand quelqu'un pose une question de façon précise, qui souhaite un suivi de dossier, bon, on a parlé des taux d'âge aujourd'hui. OK, c'est bon. Il y a des personnes qui ont posé des questions, ils veulent avoir une réponse. D'accord, c'est ça. On va regarder ça dans la prochaine séance de conseil. De travail. C'est comme vous voulez. On verra les suites à donner à ça. Et je veux juste rassurer les gens, par exemple, les suivis est fait. Quand un citoyen pose une question et qu'il demande des suivis, les suivis sont faits. Si on ne répond pas à la séance tenante, c'est parce que des fois, on n'a pas nécessairement tout en main, mais je veux juste rassurer tout le monde que les suivis sont faits. Ce sont les citoyens qui ne se présentent pas et qui vont juste être. Lui, ben, il peut savoir vraiment la totalité de ce qui s'est passé et qu'est-ce qui s'est dit. Je comprends très bien. Surtout dans le fait que le mois passé, la vidéo n'a pas fonctionné. Ben, la vidéo a fonctionné, l'audio ne fonctionnait pas. Tu peux te l'envoyer en balado si tu veux. Oui. En balado si tu veux. C'est vrai. Non, mais vous avez raison. dans cette considération. Le procès verbal a été mis sur le site Internet en considération. Non, je parlais plutôt dans la vie. C'est vrai, je comprends tout à fait. Mais la municipalité n'est pas tenue parce que ce n'est pas une décision. Oui, non, je suis d'accord. Je comprends. C'est juste ça, là. Moi, je m'occupe du légal. Après ça, comme quelque chose. Je comprends tout à fait. Moi, je me souviens que ça a déjà été fait. Monsieur le maire? Oui, je vous confirme, j'en ai vu. Vous êtes à l'aise avec ça? Oui, absolument. Quand tu as des plaintes, tout ça, c'est suivi. Absolument. En fait, juste une petite suggestion. On parlait de Gourdande, pas le choix, il y a 100 ans, bon. Peut-être mettre une flèche qui indique que Gourdande est là. Parce qu'on a une flèche qui indique qu'il y a un Gourdande qui s'en vient. Là, il y a un Gourdande, mais on regarde la route. Puis il y a des Gourdandes qui sont à l'ombre le matin. Puis on ne le voit pas bien parce qu'ils ne sont pas couverts de peinture. Ça fait que ça m'est arrivé quand mon intérêt a été versé avec d'autres choses. Ça m'a rencontré la police, c'est quelque chose de différent. Mais il y a des endroits, des municipalités où ils indiquent le Gourdande, il y a une flèche qui indique ici. Ça l'aide. Il y a beaucoup de pollution visuelle, j'en conviens. Mais ici, peut-être qu'on a juste la bosse qui est indiquée. Et là, la bosse. Pas la bosse qui indique qu'il va être. Il y en a pas en ce moment? Oui, je pense que oui. Ça fait partie du Moi, il y a tellement de. Fait que quand t'es en flèche, je pensais à Waterburn Park, j'ai dit, ah, tiens, c'est facile, de même, il me semble que ça. C'est trop mal. Il y en a des autres J'ai une autre question par rapport justement à ça. Entre les deux, quand on passe d'une situation de haute vitesse en campagne, quand on vient de Donham, mettons, on arrive dans Saint-Cyr de Sunbridge, il y a des très petits postes qui nous peuvent faire un peu comme quand on s'en va à côté de l'autoroute, ça c'est fait pour faire qui s'en vont. Mais ça va ça abîme rien
et que ça t'avertit que dans une zone de 50 sévèrement. C'est vraiment un avertisseur très efficace. Si la personne veut continuer de descendre, il n'y a pas grand-chose qui va l'arrêter, mais je peux vous dire pour passer là régulièrement, c'est extrêmement, à mon avis, très peu creux. C'est des petits petits pas que je vous envoie la photo, je l'ai sur mon téléphone. Je l'ai senti à beaucoup de reprises. Bon, j'ai même une vidéo, je peux juste sentir. Je trouve que des fois, c'est peut-être un compromis dans, je le répète, dans l'espace entre la campagne et les villages. Mettons la montée de la station. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions? Il n'y a pas personne là. Sinon, il faut faire ça. Je ne sais pas si ça fait. On a le là-bas, mais il n'y a pas personne. Bon, je n'ai pas d'autres questions, commentaires. Alors, on s'est rendu au point 13. La clôture de la séance. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose de l'inviter dans ça? Madame Bon. Merci. Merci à tout le monde qui sont déplacés. Alors, je vous souhaite un beau mois, puis on se revoit en ligne. J'invite donc les gens qui ont des points dans les produits.